pour ceux qui ont déjà l'habitude de pratiquer avec moi, on va passer la phase d'introduction pour gagner du temps. Alors, mettez sur stop, mettez sur pause et faites votre temps de centrage. Laissez-vous vous installer sur le tapis, fermez les yeux, prenez quelques respirations et faites tout votre travail de décantage pour pouvoir apaiser votre état d'esprit et vous sentir un peu plus disponible pour cette pratique. Voilà. Et puis on viendra commencer tout de suite dans un quatre pattes. Dans un quatre pattes, on vient retrousser nos orteils, on dépose nos mains au sol, les poignets alignés avec nos épaules, nos genoux alignés avec nos hanches. Et on vient faire quelques mouvements de chat vache ici pour commencer à articuler la colonne vertébrale, à commencer à faire circuler l'énergie en nous. Donc on vient enrouler notre bassin, imaginez que votre coccyx descend en direction du sol. Nombril, colonne, on vient pousser sur les bras. On expire, on relâche complètement la tête ici. On vient peut-être même monter sur la pulpe des doigts, repousser le sol avec les bras, la tête complètement relâchée, nombril, colonne, le coccyx en direction du sol. Et puis d'ici, on viendra faire un petit mouvement du bassin pour venir remonter notre coccyx, peut-être déposer les mains à plat pour que ce soit plus stable. Laisser le bassin faire sa rétroversion. Creusez le bas du dos, milieu du dos, éloignez les épaules des oreilles. Ouvrir le cœur loin devant, ouvrir le regard vers le ciel, ici. Et à nouveau, on enroule le bassin, nombril, colonne, on repousse le sol avec les bras, on relâche la tête complètement relâchée. Et à nouveau, on vient creuser, on inspire, on ouvre. Et je vous laisse faire cela à votre rythme, en fonction de votre besoin. Dans votre ressenti. N'hésitez pas à ramener un peu plus d'amplitude. Soyez vraiment à l'écoute ici de ce que votre corps vous dit. Vous pouvez ramener les fesses sur les talons, étirer le flanc gauche, étirer le flanc droit. On échauffe ici tout doucement la colonne, le corps. On vient relâcher les tensions, activer ici le mouvement dans tous les sens. Et puis ensuite, une fois qu'on aura échauffé un peu notre dos, retrouver les sensations, surtout dans la colonne vertébrale. On retrousse nos orteils, on décolle nos genoux du sol, on pousse dans les mains. On ramène le ventre contre les cuisses, la tête entre les mains. Et d'ici, on commence à bouger une jambe après l'autre, bouger le bassin. On commence à étirer les ischio-jambiers, on étire les flancs, on étire le dos et on commence petit à petit à venir placer notre chien. On repousse le sol avec les bras, on élargit les omoplates, les aisselles cherchent à se regarder, à nouveau on repousse le sol. La tête en direction des bras, complètement relâchée, mais comme une flèche en direction des bras. Les aisselles se regardent, les flancs sont longs, les fesses pointent vers le ciel. On plie les genoux sans hésiter ici. Cherchez à trouver la longueur dans votre dos. Tac. On vient peut-être resserrer légèrement les côtes, tac, pour laisser la tête glisser comme une flèche. On repousse à nouveau le sol avec les bras. Et peut-être qu'on vient tout doucement tendre les jambes, si c'est ok. Mais si vous perdez en qualité et que vous commencez à enrouler le dos, préférez les genoux pliés pour retrouver un dos long. Et puis on vient. À nouveau, marcher, faire marcher notre chien. On plie alternativement une jambe après l'autre. Tac. Et puis d'ici, je vous invite à monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, le ventre collé contre les cuisses. On repousse à nouveau le sol avec les bras. Et on vient basculer les fesses vers la droite. On pivote sur la pointe des pieds, tac, les talons en direction de la droite. On pivote sur le côté, on pousse dans les mains et on vient rapprocher nos fesses en direction de notre talon droit ici. Tac. On vient regarder loin devant. Et on revient au centre. Tac. À nouveau, on n'hésite pas à plier une jambe après l'autre. On relâche à nouveau les tensions au niveau de la tête. À nouveau, on monte sur la pointe des pieds, on colle le ventre contre les cuisses. Tac. On vient basculer le poids des fesses vers la gauche. Nos orteils pivotent en direction de la droite. On ramène les fesses en direction de nos talons. On vient regarder loin devant si c'est ok pour nous. Tac. Et à nouveau, on revient. On replace le chien. À nouveau, on part, les talons vers la droite, les fesses en direction des talons. On vient regarder loin devant.
Et on revient au centre. Les talons à gauche, les fesses en direction des talons. On ouvre le regard. Et on revient au centre. On retrouve notre chien tête en bas. À nouveau, replacer, repousser les bras, relâcher la tête, plier les genoux, pointer les fesses, engager le centre. Tac. Sommet du crâne qui se place. Le dos est super long. Et on vient tout doucement marcher à l'avant du tapis. Les pieds entre les mains. On plie les genoux. On relâche ici tout notre buste. Les bras complètement détendus, la tête complètement relâchée. Comme une poupée de chiffon, on attrape peut-être les coudes de chaque côté et on se laisse balancer. On laisse s'écouler ici, comme sous une cascade, tous les soucis. Vous pouvez venir faire un grand soupir et tout relâcher. Observez ce qui lâche, ce qui décante, ce qui remonte. Genoux pliés. On prend appui sur les pieds qui sont déposés au sol comme une grenouille qui capte toute l'énergie de la terre. Genoux pliés, bras relâchés. On vient dérouler la colonne jusqu'en haut. On vient se placer dans notre posture de la montagne. Les pieds plantés dans le sol. Tac. Sentez-vous ancré ici. Déposez les phalanges des gros orteils, des petits orteils. Déposez bien votre talon dans le sol et ensuite vous redéposez gros orteil, petit orteil et les trois du milieu. Comme une grenouille, vous venez happer l'énergie de la terre, les genoux pliés. Sentez-vous souple ici, d'accord? On ne vient pas verrouiller les genoux, on est plutôt souple. On vient ensuite placer notre bassin dans une position neutre. Tac. On vient resserrer légèrement les côtes pour ne pas être en hyperextension. L'idée va être ici de replacer notre diaphragme. On vient retrouver de la longueur. Hop. On relâche les épaules, menton parallèle au sol et on repousse le plafond avec notre sommet de tête. Et on vient hop, remonter le tout. Réengager. On peut venir activer ici les cuisses et sentir qu'on vient se grandir, paume de main vers l'avant. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on plonge dos droit jusqu'en bas. N'hésitez pas à plier les genoux. On expire jusqu'en bas. On remonte de moitié, les mains sur les tibias. On tire, ça met du crâne vers l'avant. Ici, vous pouvez chercher à rapprocher vos deux ischions l'un de l'autre. Tac, sentez que ça vient relâcher au niveau du sacrum. Que ça vous permet d'engager votre centre, les épaules loin des oreilles. Vos pieds, vous pouvez décoller les orteils pour venir les replacer. Tirez, ça met du crâne. Sentez que vous êtes engagé jusqu'au bout. Dans l'expire, on redescend jusqu'en bas. On dépose les deux mains au sol, on envoie une jambe après l'autre derrière. Chien tête en bas. À nouveau, replacez votre chien. Tac. On vient monter sur la pointe des pieds. On déroule notre dos. On passe en planche. Sommet du crâne tire devant. On repousse le sol. On vient arrondir le haut du dos. On vient pousser les talons vers l'arrière. Pousser le sommet du crâne vers l'avant. On dépose les genoux à terre. Tac. On vient laisser le ventre se creuser. Les omoplates se rapprocher. Les coudes le long du corps. On dépose menton, poitrine au sol. On dépose les coudes pieds à plat. Dans une ondulation, on vient déposer complètement notre ventre à plat ventre. Les pieds ici sont collés dans le sol. Les orteils très longs. Vous avez les jambes interminables. Les mains au niveau de la poitrine, votre pubis plaqué dans le sol. Imaginez que vous avez une coccinelle qui est sous votre nombril et que vous cherchez à la maintenir en vie. Les mains ici le long de la poitrine, et on vient ouvrir dans un cobra, tirer les jambes loin derrière, ouvrez le cœur devant, relâchez les épaules, ouvrez le regard. À l'expiration, on redescend jusqu'en bas. Encore une fois, on enroule les épaules en arrière, on vient ouvrir, cobra. À l'expire, on redescend. On retrousse nos orteils, on pousse dans les mains, 4 pattes, tac. Et on vient retrouver notre chien tête en bas. On vient à nouveau dérouler le dos. Dans une ondulation, on passe en planche, loin devant. On vient plier les genoux, on repart vers l'arrière, les fesses vers le plafond. Et à nouveau, on déroule. Sommet du crâne en dernier et on repart vers l'arrière. Les fesses vers le haut. Une dernière fois, on monte sur la pointe des pieds. On déroule le dos, on passe en planche.
loin devant. On dépose les genoux à terre. Tac. On vient creuser le dos, déposer menton, poitrine. On dépose les coups de pied à plat. On déroule le dos. On se dépose à plat ventre. Les mains au niveau de la poitrine. On ouvre cobra. À l'expire, on redescend. On vient ici à nouveau ouvrir cobra. Tac. Un petit cobra. On vient lâcher les mains. On vient attraper les mains dans notre dos. On croise les doigts, on garde les index tendus. Et on vient ouvrir peut-être un peu plus. On respire. Les jambes toujours interminables. On peut venir décoller les jambes et chercher à tirer, tirer, tirer dans cette ouverture-là. On respire toujours, on respire. Et on vient redéposer le tout au sol, relâcher les mains au niveau de la poitrine, retrousser les orteils. 4 pattes, les fesses sur les talons. On vient relâcher, posture de l'enfant. N'hésitez pas à balancer dans les hanches. Peut-être à venir faire un grand soupir si vous en ressentez le besoin. Là aussi, prenez ce temps pour être en observation. Hop, ça, je me rhabille. Pour venir observer les sensations, ce qui vient lâcher, ce qui est maintenu. Peut-être venir faire un grand soupir. Et on vient monter sur la pulpe des doigts. On décolle la paume des mains et sur la pulpe des doigts, on vient tout doucement se décoller du sol, tirer le sommet du crâne loin devant. Et dans une expiration, à nouveau, on vient relâcher. Et encore une fois, on étire loin devant. On dépose les mains au sol. Comme un chat, on a arrondi notre colonne vertébrale et on laisse cette fois-ci les hanches glisser en direction du sol pour venir ouvrir dans un chien tête en haut. Donc là, on a les genoux qui sont au sol. On repousse avec les bras, on éloigne les épaules des oreilles. On décolle les genoux du sol, on tire les talons loin derrière. Donc on est dans un chien tête en haut. On vient tirer les orteils du pied gauche loin, loin, loin derrière. Tirez loin derrière, ouvrez le cœur. On pousse dans les mains. On absorbe notre centre, genou, poitrine. On expire, on s'arrondit. On vient tendre la jambe gauche vers le plafond. On est dans un chien à 3 pattes. Les orteils vers le sol. Vous pouvez ramener le pied flex pour ramener les orteils vers le sol ou garder votre jambe en demi-pointe. Tac. Pour activer l'avant et l'arrière de la jambe. À nouveau, genou, poitrine. On enroule le dos. On monte à la pointe du pied droit et on vient transférer le poids du corps devant. Déposer le pied entre les mains. On dépose notre genou droit à terre. Tac. On replace les deux hanches de face. Notre pied gauche, genou, cheville alignés sur la même ligne. Les deux hanches face à notre tapis. On vient inspirer. On se redresse dans notre fente basse. Les deux jambes s'aspirent l'une vers l'autre. On engage ici le bas-ventre. On vient rayonner de la poitrine comme si quelqu'un venait nous tirer le col vers le haut. On relâche les épaules pour pouvoir respirer. L'idée, c'est que si vous êtes tout coincé ici, vous n'allez pas pouvoir respirer. Relâchez les épaules. Faites de la place. Ouvrez. À l'expiration, nos mains filent droit devant, dans un arc de cercle. On ramène les mains loin derrière. On pousse avec notre talon gauche, comme si quelqu'un nous tirait les mains derrière. Et nous, on vient repousser avec notre talon gauche. On ramène la hanche gauche vers l'arrière, le cœur vers l'avant. On étire notre ischio gauche. On inspire. On revient dans notre fente basse. On s'aspire vers le haut. On prend appui sur le pied droit. On décolle notre genou droit, on tire le talon droit derrière, les deux hanches à nouveau de face. À nouveau, cherchez. Aspirez la petite pochette du ventre à ouvrir votre cœur. À l'expiration, on redépose les deux mains au sol. On redépose notre genou à terre. On prend appui sur notre main droite. On garde notre genou aligné avec notre cheville. Et comme si on bandait un arc avec notre bras gauche, on vient inspirer. Monter le bras gauche vers le ciel dans un twist. Les deux mains s'opposent, l'une cherche à attraper le plafond, l'autre prend appui sur la terre et notre twist part depuis notre nombril et on vient regarder vers le plafond. À l'expiration, la main gauche passe en dessous de la cuisse. On inspire, on ouvre. Et encore. Et on ouvre. Et on expire. Et on remonte. Avec notre main gauche vers le plafond, on prend appui pour se redresser.
Les deux bras parallèles au sol. Et on regarde peut-être loin derrière. On remonte vers le plafond. On redépose les deux mains de chaque côté. On retrousse les orteils du pied droit. On décolle notre genou et on prend appui sur la jambe gauche pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. On relâche notre buste. On déroule la colonne jusqu'en haut. On ramène les bras vers le ciel. On se grandit. On s'étire et à nouveau, on expire, on plonge jusqu'en bas. On remonte de moitié. On expire, on relâche. On dépose les deux mains au sol. On envoie une jambe après l'autre. Hop, chien tête en bas. À nouveau, hop, on vient replacer le chien. On monte sur la pointe des pieds, on déroule notre dos, on passe en planche. D'ici, on bascule les talons à droite. Tac. On passe dans une planche latérale, on monte le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le plafond. Si cela est trop intense, on dépose le genou droit à terre. Tac. Le bras gauche passe par le bas, revient le long de notre oreille et on vient ouvrir le regard sous notre aisselle. On vient peut-être décoller notre jambe gauche, tirer notre talon vers le fond du mur et avec notre main, on vient tirer dans l'autre sens. Avec le bras de terre, on vient repousser le sol, comme une étoile. D'ici, on vient ramener le pied gauche à l'extérieur du tapis devant nous, sur la pointe des pieds. On vient basculer les hanches vers l'avant et on vient ouvrir notre coude ici pour un cactus. Laissez le cœur s'ouvrir à l'avant. Laissez le bassin glisser devant. On vient ramener la main gauche au sol. Tac. On ramène notre pied droit dans la longueur du tapis. On dépose notre pied au sol. On repousse les mains et on vient ramener les fesses en direction de notre talon droit. N'hésitez pas à bouger dans les hanches. On retrouve un quatre pattes. On monte sur la pointe du pied et on fait pivoter notre genou vers le sol pour retrouver le genou droit. Tac. Et on ramène notre pied gauche dans le prolongement du tapis. Et on se retrouve à quatre pattes. Normal. Je me replace un peu sur le tapis. On prend appui sur les mains, on décolle les genoux. Hop. Et on retrouve à nouveau chien tête en bas. Depuis notre chien, on déroule, on passe en planche. On dépose les genoux à terre. Tac. On vient creuser le dos. On dépose menton poitrine. On dépose les coups de pied à plat. On déroule jusqu'en bas. Les mains au niveau du buste, on ouvre. Cobra. À l'expire, on redescend. Encore une fois, on ouvre cobra. Et on relâche. On prend appui sur les mains, on retrousse les orteils, quatre pattes, les fesses sur les talons, posture de l'enfant. On expire, on relâche. Comme un chat. Le dos rond, on déroule, on laisse les hanches glisser vers le sol. On repousse avec les bras, on ouvre le cœur. On a les orteils qui sont retroussés. On vient décoller les genoux du sol, tirer les talons vers l'arrière. On prend appui sur le pied gauche et on vient décoller le pied droit loin derrière, comme une flèche. On repousse le sol, on éloigne les épaules des oreilles. On pousse dans les mains, genoux, poitrine. On expire. À l'inspiration, la jambe droite file vers le plafond. Les hanches fermées, repoussez le sol avec les bras. Genou, poitrine, on monte sur la pointe du pied gauche, on enroule notre dos et on vient déposer le pied entre les mains. Genou gauche à terre, les deux hanches de face. On inspire, on remonte jusqu'en haut. Grandissez-vous. Allongez-vous les deux jambes aimantées. Aspirez le bas-ventre, ouvrez le cœur, relâchez les épaules. Les bras traversent le tapis, on s'incline à l'avant, les mains loin derrière, comme si quelqu'un nous attrapait les mains. Et on vient pousser avec notre talon droit, on ouvre le cœur. Comme si on venait s'ouvrir. Et à nouveau, on revient. On prend appui sur le pied droit, les orteils du pied gauche dans le sol. On remonte les bras. On décolle le genou, les deux hanches de face. Fente haute. À l'expire, à nouveau, on redépose notre genou à terre. On redépose les deux mains dans le sol. On prend appui sur la main gauche. Tac. On garde l'axe genou droit, cheville droite. Et comme si on venait bander un arc avec le bras droit, on vient monter le bras droit vers le ciel. Dans un simple twist, les deux mains en opposition. On cherche à s'étirer dans les deux sens, sommet du crâne qui file droit devant.
On prend appui sur la main de terre, hop, pour remonter. Trouver un twist, regardez loin derrière soi. On ramène les deux bras vers le ciel. On redépose les deux mains au sol. Hop. On prend appui sur le pied droit. On ramène le pied gauche. On expire, on relâche. On déroule le dos. On remonte jusqu'en haut. On inspire et on plonge dos droit. On relâche jusqu'en bas. On inspire, on remonte de moitié. Et à l'expire, on redescend jusqu'en bas. On redépose les deux mains au sol. Et on envoie une jambe après l'autre derrière. Chien tête en bas. À nouveau, replacez-vous. Ici, vous voyez, je suis plutôt relâchée. J'ai plutôt la colonne vertébrale qui n'est pas maintenue. Donc, pour revenir replacer, je replie mes genoux. Je ramène mon attention sur mes fesses pour venir pointer les fesses vers l'arrière. Je viens repousser ça avec les bras. Je viens élargir mes omoplates, repousser à nouveau, placer la tête en direction des bras. Et en même temps, je ne mets pas de tension ici, c'est juste cette intention, cette ligne. Et puis je viens resserrer les côtes. Hop. Et quand je resserre les côtes, je sens l'alignement jusqu'au sommet du crâne qui vient opérer. Et d'ici, quand je suis là et que j'ai le dos qui est très long, tac, et bien tout doucement, je peux me focaliser sur les jambes, si elles sont à tendre ou non. Si j'enroule, hop, je viens replier légèrement les genoux. Je déroule mon dos, je passe en planche. Ici, je peux à nouveau jouer sur la bascule. Je viens basculer les talons vers la gauche. Hop, monter le bras droit vers le ciel. Et soit je reste là, et puis je peux ramener le bras droit le long de l'oreille. Je peux même venir décoller le pied droit, chercher à étirer dans les deux sens. Si c'est trop intense, je dépose hop là, le genou de gauche à terre. J'ai ma main, mon genou et mon pied droit sur la même ligne, le bras droit le long de l'oreille. Je replace les hanches dans la longueur du tapis. D'accord ? Si je vous le fais de profil, donc si j'ai la main alignée avec le genou, d'accord, je ne suis pas ici. Je vais chercher à replacer le tout dans une seule et même ligne. Est-ce que c'est plus visible? Donc l'idée, c'est vraiment de se placer sur la même ligne. On repousse ça avec le bras gauche pour venir monter ici au niveau des côtes. Décoller la jambe droite, repousser le mur au fond. Avec la main droite, je repousse l'autre mur. Je regarde en dessous de mon aisselle. Avec mon orteil du pied droit, je viens le déposer devant mon genou gauche. Sur la pointe des pieds, je bascule les hanches vers l'avant et j'ouvre mon bras droit en cactus pour ouvrir le cœur un peu plus. Je redépose la main droite au sol. Je ramène le pied gauche dans l'axe du tapis. Je dépose mon talon droit au sol. Donc si je suis de face, si je fais ça de face à vous, voilà, j'en suis ici. Et puis je viens pousser dans les mains, balancer légèrement dans les hanches, ramener le poids de mes fesses sur mon talon gauche. Je viens relâcher, respirer. Et puis ensuite, je reviendrai dans une position de 4 pattes. Je repousse ça avec les mains. Je monte sur la pointe de mon pied droit. Je fais pivoter mes orteils, tac, pour ramener mon genou droit à côté du genou gauche. Et je ramène mon pied dans l'axe et je retrouve un 4 pattes. Je viens déposer mes fesses sur les talons. J'expire et je relâche complètement toutes les tensions. Je reste le temps ici dont j'ai besoin. Vous pouvez même mettre sur pause. Puis tout doucement, j'aimerais dérouler la colonne pour passer sur le dos. Les pieds quart de hanche, j'allonge ma colonne vertébrale, les mains sur les genoux, je relâche toutes les tensions, je pousse comme si j'avais ici une ficelle qui me grandissait, menton parallèle avec le sol, et dans l'expiration, je viens enrouler mon bassin, nombril colonne. Je relâche la tête. Et à nouveau, j'inspire, je me redresse, je me grandis. Et à nouveau. Et je remonte. Et je relâche. Je me laisse porter juste par ce mouvement-là. J'observe
Peu importe à quoi ça ressemble. À nouveau, je retrouve la longueur, je relâche les épaules, paume de main vers le plafond. Le bassin s'enroule, nombril, colonne et je viens me déposer en contrôle jusqu'en bas. Je ramène les genoux contre la poitrine. Je viens faire quelques mouvements de gauche à droite pour masser les reins. Je dépose mes bras en croix. Je laisse les genoux partir vers la droite. Tac. Une fois que mes jambes sont complètement déposées, je laisse la tête se tourner dans l'autre sens. Les deux épaules sont à terre. À nouveau, si j'ai besoin, je prends une grande inspiration et je relâche par la bouche, j'expire. Je prends le temps d'observer si j'ai des zones du corps qui sont un peu plus tendues et que ça n'a pas besoin d'être tendu. Et avec conscience, à travers le souffle, je viens relâcher. Je ramène mes deux genoux contre la poitrine. Tac. Les deux épaules relâchées, je bascule les jambes à gauche. Tac. Les deux genoux se déposent. Je laisse mes épaules se placer et je laisse mon regard s'ouvrir en dernier. Là aussi, si j'ai besoin de prendre une grande inspiration, et une grande expire, je laisse aller ce qui a besoin d'être libéré. Et puis je reviens avec mes deux genoux contre la poitrine. Tac. Je m'enlace, hop, j'attrape mes genoux contre moi, je viens me mettre dans une toute petite boule. Et à l'expiration, je viens rapprocher mes deux genoux contre moi et je viens expirer, 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 expirer. Et j'inspire et je viens me déposer dans mon Shavasana. Les orteils vers l'extérieur, paume de main vers le plafond. Hop. Et là, je laisse tout simplement toutes les tensions s'enfoncer, se déposer, fondre dans le tapis. Et tout mon corps vient fondre dans le tapis. Et en même temps que mon corps fond dans le tapis, ma respiration devient de plus en plus légère, de plus en plus fluide, comme si elle pouvait traverser tout mon corps avec légèreté, facilité. Prenez le temps dont vous avez besoin ici pour vous déposer. Là aussi, vous avez l'habitude, pour celles qui pratiquent avec moi, de faire votre auto-nettoyage intérieur. Peut-être de faire circuler votre intention également. Et puis vous pouvez rester là le temps dont vous avez besoin. Et puis moi je vous souhaite de profiter jusqu'au bout de cette pratique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça peut être encourageant pour moi pour poursuivre dans cette voie-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà. Profitez des fêtes, profitez de ce temps hivernal également, pour ralentir. Et je vous dis à très bientôt.